Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la luminosité, elle est pas terrible. Je crois qu'il est plus de 18h, ouais, même 19h30. Et voilà, j'essaie avec la lumière naturelle, ça rend pas trop bien. Du coup, j'ai allumé une lumière. Donc je suis désolée si je suis un peu jaune. Ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu sur YouTube. Je vous avais mis un petit mot sur ma page Facebook pour vous dire que j'avais été très absente. Donc je tenais à m'excuser et à vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Donc ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo. Fin août, je voulais vous faire mes favoris d'août. Enfin, fin août, début septembre, je voulais vous faire mes favoris d'août. Enfin, du mois d'août. J'avais tout préparé, hein, vraiment. J'ai fait une liste de tous les produits que je voulais vous présenter, tout ça. Et au final, j'ai complètement oublié de la filmer. Enfin, je voulais après filmer puis la poster. J'ai complètement oublié. Et après, il s'avère que je suis partie en week-end en famille au bord de la mer. Donc ça a été impossible pour moi de filmer. Bon, je suis partie 3-4 jours, mais voilà, j'ai pas pu filmer, j'avais pas internet, rien du tout, donc j'ai rien pu faire. Et quand je suis rentrée le dimanche soir et le lendemain matin, j'ai commencé les cours. Donc je vous avais déjà dit que c'était pas très sûr que, enfin que c'était pas sûr que j'allais avoir une rentrée scolaire et reprendre mes études cette année. Et puis il s'avère que la veille de mon départ en week-end en famille, l'école pour laquelle j'ai postulé m'a appelé pour me demander de venir pour un entretien avec les professeurs. Donc j'ai passé cet entretien. Le soir même, ils m'ont appelé pour me dire vous êtes accepté dans le BTS, vous commencez demain. Sauf que le lendemain, je ne pouvais pas être là parce que j'avais un truc de prévu. Donc j'y suis quand même allée pour me présenter, pour faire mon dossier d'inscription, tout ça. Et je suis partie en week-end du coup. Je suis rentrée le dimanche soir et le lendemain j'attaquais les cours. On est aujourd'hui dimanche, donc ça fait une semaine que je suis rentrée de mon week-end et ça fait une semaine que j'ai attaqué les cours. Donc cette semaine, entre guillemets, semaine d'intégration pour moi, le temps de rencontrer les gens de ma classe, les professeurs, me mettre dans le bain parce que je fais quelque chose de tout nouveau. Je fais un BTS commerce international, donc c'est tout nouveau pour moi qui sort de scientifique et d'une licence de biologie, donc c'est vraiment tout nouveau ce genre de choses. Donc vraiment cette semaine j'étais à fond dans les cours pour essayer de comprendre tout ça, comprendre tous les nouveaux trucs que j'apprends, enfin que je rencontre du coup. Et j'ai pas vraiment eu le temps de faire des vidéos, ni vraiment l'envie pour vous dire, parce que j'essaie vraiment de me motiver pour ce BTS. C'était la première semaine, je me suis dit c'est la plus importante, c'est le moment où il faut que tu te motives vraiment. Du coup voilà, et puis je rentrais très tard. Le matin je partais à 6h de chez moi, parce que c'est assez loin de chez moi. Je vais prendre le train, mais le train il n'y en a pas toutes les heures. Du coup j'arrive très en avance en cours, mais c'est la seule solution que j'ai. Du coup je me lève à 5h, enfin bref, tout un bazar pas possible. Et le soir, je suis obligée d'attendre 1h50 à la gare avant d'avoir mon train. Ça fait que je suis pas rentrée chez moi avant 19h30, 20h. Donc c'est vraiment la galère totale. Du coup, après, il fait sombre, je peux pas filmer vidéo. Un micmac pas possible. Et voilà, tout ça pour vous dire que je suis vraiment désolée de pas avoir pu vous faire des vidéos. Je m'en suis vraiment voulu. Je vous avais filmé des nail art. Si jamais vous voulez que je vous les poste, je vous les posterai du coup, parce que sur les nail art vous n'avez pas vraiment la notion de temps, donc ça pose pas de problème si c'est préfilmé. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de faire le montage avant de partir à mon petit week-end à boire de la mer. Et cette semaine, vu que j'étais en plein dans les cours, j'ai pas eu le temps de faire de montage non plus. Donc voilà, si jamais, je vous ferai quand même le montage prochainement, puis je vous le posterai ce nail art. J'avais posté une photo sur Instagram, il me semble. Donc voilà, ceci explique cela. Je suis vraiment désolée, j'espère que vous me pardonnerez. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tag, et c'est le tag Crazy About Nail Polish, il me semble que c'est ça le titre. Et je l'ai vu premièrement sur la chaîne de Cosmo Beauté, enfin j'ai vu le titre du moins, sur la page Facebook partage de vos vidéos YouTube ou youtubeuses et abonnés, je sais plus trop quoi, enfin c'est des chaînes, enfin des groupes YouTube, Facebook où il y a des youtubeuses tout ça qui postent leurs vidéos pour se faire entre guillemets connaître, sur lesquelles je suis. Et voilà, je regarde aussi de temps en temps les vidéos que certaines postent. Et il y avait celle-ci, donc j'ai regardé vite fait le début de la vidéo. Elle a dit qu'elle l'avait vue sur la chaîne de Noémie Makeup Touch. Et c'est une youtubeuse que j'aime bien, Noémie Makeup Touch. Donc du coup je suis allée voir sa vidéo à elle. Et voilà, c'est en gros le tag Crazy About Lipstick qui a été revisité pour les vernis du coup. Et vu que je ne possède pas vraiment de rouge à lèvres, je dois en avoir 5. J'allais pas vous faire le Crazy About Lipstick, de toute façon, voilà, j'aime pas forcément les rouges à lèvres, c'est pas le genre de truc que je porte le plus. Du coup, j'ai décidé de vous faire sur les vernis. Donc, je vais commencer tout de suite pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Et donc, j'ai toutes les questions sur mon téléphone, il faut que je les trouve. Non, je vais mettre dans ce sens-là, ce sera plus pratique. Alors, question 1, combien as-tu de vernis? Alors, mes vernis, j'en ai environ 110, ils sont tous là derrière, vous les voyez. Sauf ceux que j'ai sortis là pour ma vidéo, mais sinon ils sont tous là derrière. Il y en a 110 environ, sans compter tout ce qui est base, top coat et durcisseur, tout ça, vraiment juste les vernis. Deuxième question, à quel âge as-tu commencé à porter du vernis? Alors, vraiment à en porter de moi-même, à choisir moi quelle couleur je mettais, quand j'en mettais, comment je mettais.
à l'âge de 11 ans. C'est peut-être tôt pour certaines, mais voilà, c'est une passion qui me vient depuis très très longtemps. Je vous l'avais déjà dit, je crois, dans ma première vidéo. Donc c'est à l'âge de 11 ans que j'ai commencé à mettre du vernis. J'en avais déjà mis avant, genre ma famille, enfin ma mère et tout m'en mettait pour Noël, le Nouvel An ou les galas de danse quand je faisais les danses quand j'étais petite. Mais rien de plus que ça, c'était vraiment juste pour une occasion spéciale et puis le lendemain ou le surlendemain, j'y enlevais. Mais quand j'ai vraiment commencé à en mettre, à le garder pendant 2-3 jours, puis à l'enlever, puis 2 jours plus tard à en remettre, c'était à l'âge de 11 ans et j'ai commencé tout de suite avec du nail art. Donc au début c'était des points, des traits, des quadrillages, des trucs comme ça. Puis progressivement j'ai évolué, j'ai eu une période où je mettais juste du vernis basique. Enfin voilà, à l'âge de 11 ans j'ai vraiment commencé à mettre du vernis. Il y a des années je me souviens plus trop si j'en mettais beaucoup ou pas. Mais voilà, et à partir on va dire de l'âge de 13-14 ans, j'ai vraiment commencé à faire du nail art à fond. Je crois que je sortais jamais presque sans vernis. C'est pareil au jour d'aujourd'hui, je sors rarement sans vernis. Mais voilà, j'ai commencé vraiment à 11 ans. Question suivante. Quel est le vernis à ongles dont tu ne pourrais pas te passer? Alors, le vernis à ongles dont je pourrais pas me passer. Je l'ai pas préparé celui-là? Ah si, les vernis à ongles, donc c'est pas le vernis à ongles dont je pourrais pas me passer, mais c'est plutôt une couleur de vernis dont je pourrais pas me passer parce que j'arrive pas à choisir un vernis. Il ferait forcément partie de cette catégorie là, mais j'arrive pas à en trouver un. C'est, si vous me connaissez, vous en doutez, de par le fond de ma chambre, par ma couette ou par mes vidéos si vous me connaissez. Les vernis bleus, évidemment, même ma tenue en part, enfin voilà, si vous me connaissez, vous savez que le bleu c'est ma couleur préférée. Donc voilà, les vernis bleus je ne m'en passerai jamais, j'en ai plein, je crois que je dirais presque un tiers de ma collection de vernis, c'est des vernis bleus, des bleus foncés, des bleus clairs, des bleus ciel, des bleus turquoise, tout ce que vous voulez. Mais voilà, les vernis bleus, je ne m'en passerai jamais. Le bleu en général, je trouve que c'est une couleur qui me va plutôt bien au teint. Et c'est une couleur que j'aime beaucoup sur les ongles, je trouve que ça va être toujours très très joli. C'est pas au goût de tout le monde, mais voilà, moi je me passerai jamais des vernis bleus. Voilà, j'aime bien ces deux-là de chez Kiko. Voilà, vous voyez pas très bien les couleurs. Celui-là c'est un bleu presque légèrement lavande qui est le 339 et celui-là je vous l'ai montré dans mon dernier haul, c'est celui que j'ai acheté à Turin. Donc c'est un bleu vermente complètement nacré qui est le 298. Voilà, c'est une couleur vraiment dont je ne me passerai jamais. Ensuite, montre un vernis à ongles que tu utilises pour te démarquer. Alors, si vous regardez ma chaîne, de toute façon, vous savez pertinemment que je ne me démarque pas forcément par la couleur de vernis que je porte, mais plus par mes ongles en général. Je fais du nail art, hein, c'est pas pour rien que vous vous trouvez ici, à mon avis, c'est parce que ma chaîne propose beaucoup de tutos nail art. Donc voilà, je me démarque pas forcément par un type de vernis, par une couleur de vernis, mais par des motifs, voilà, comme là aujourd'hui, c'est des ailes de papillon. D'ailleurs, vous verrez le tuto, ce sera la prochaine vidéo. Mais voilà, je me démarque plus par des nail art, mais si je devais quand même vous présenter des vernis qui permettent entre guillemets de se démarquer, j'en ai quelques-uns. Des fois quand j'ai la flemme de faire du nail art mais que je veux quand même que mes ongles fassent boum, que les gens les remarquent, c'est le genre de vernis que j'utilise, mais c'est très très rare. Premièrement, c'est les vernis fluo, donc j'en ai qu'un seul, c'est mon jaune fluo de chez Claire's qui s'appelle Beach, que vous avez déjà vu, je crois, je vous l'avais peut-être déjà présenté. Voilà, là vous voyez pas du tout la bonne couleur, mais c'est vraiment un jaune fluo stabilo quoi. Le deuxième, c'est un vernis scarabée. Je pense que vous pouvez peut-être bien voir l'effet. Donc voilà, c'est les duochromes en quelque sorte. Les scarabées, c'est les vernis duochromes. Donc voilà, en fonction de l'inclinaison, vous voyez une différente couleur. Celui-là, c'est de la marque Pupa. Il est vraiment super beau. Il a des reflets bleu, vert et doré. Il est vraiment super beau. J'en ai un deuxième que je mets beaucoup moins souvent parce qu'il est plus vert sapin et violet. J'aime un peu moins. Celui-là est vraiment beaucoup plus joli parce qu'il est bleu, hein, évidemment. Mais voilà, les vernis scarabée c'est pas mal aussi pour se démarquer, ça fait toujours un joli effet. Et le troisième c'est les vernis holographiques, donc comme ceci. Donc là vous voyez pas très bien, ça paye pas de mine. Mais en fait voilà, c'est rempli de micro paillettes, enfin vraiment. Et voilà, la lumière ça paye pas de mine, enfin à l'ombre ça paye pas de mine, mais avec le soleil ça fait plein de petits reflets de toutes les couleurs. C'est une tuerie, donc si jamais vous voyez pas ce que ça rend les vernis holographiques, cherchez sur Google vernis holographique, vous verrez ce que ça donne sur les ongles, c'est vraiment magnifique, c'est une tuerie. Ça pour se démarquer, c'est pas mal aussi parce que tout le monde ne porte pas ça comme vernis. Comme les vernis effet sable et tout ça, c'est toujours bien pour se démarquer, mais je n'en possède pas. Question 5. Quels sont les vernis que tu as achetés? J'ai acheté presque tous les vernis de ma collection, sauf les Pupa. Donc j'en ai 3. C'est un cadeau de ma mère qui m'a offert l'année dernière.
Elle m'a offert les 3 après mon opération de l'appendicite. C'est un peu, on va dire, une tradition avec ma mère. À chaque fois que je vais aux urgences pour me faire recoudre, pour me faire opérer ou quoi que ce soit, j'ai un petit cadeau parce que depuis que je suis petite, j'ai beaucoup visité l'hôpital, on va dire. J'ai été très casse-cou et du coup, j'ai souvent eu des petits cadeaux voilà, après l'hôpital pour me réconforter. Au début, c'était des peluches, puis là, j'avais un peu demandé si c'était possible d'avoir des vernis. Donc voilà, il y a ces 3-là. Et après, il y a 3 marques que c'est ma mère, ma soeur ou voilà qu'on m'a offert. Donc ma mère m'avait acheté des Vera Valenti que j'ai toujours, sauf un que j'ai dû jeter parce qu'il était presque fini et tout pâteux. Donc voilà, je l'ai jeté, mais c'était vraiment un vernis il était presque vide, il devait rester à peine ça au fond. Donc les Vera Valenti, c'est ma mère. Les Odile Charrette de ma soeur qu'elle m'a ramené de l'Espagne. Et les péguissages de la part de 2 copines qui m'ont offert des vernis péguissages. Ou mes autres vernis péguissages, c'est soit ma mère, soit la marque directement. Mais je vous expliquerai pas pourquoi, pas la peine de me poser la question, je ne vous dirai pas pourquoi. Et voilà, soit ma mère, soit des copines, soit la marque directement pour les vernis péguissage. J'en ai pas acheté de ma poche, les vernis péguissage, c'est tout des cadeaux. Mais voilà, sinon tous les autres vernis, je les ai achetés, voilà, c'est moi qui les ai achetés avec mon propre argent. Ça fait quand même un sacré budget, on va dire, mais voilà, si vous vous amusez à compter, vous vous rendrez compte que j'ai dépensé pas mal d'argent dans ces vernis, mais c'est pas tout acheté en 2 ans. Voilà, j'ai acheté ça depuis que j'ai 11 ans. Donc je vais bientôt en avoir 20, donc ça va faire 9 ans que j'achète des vernis. Voilà, donc c'est 100 vernis en 9 ans, c'est vraiment, vraiment raisonnable, je trouve. Donc voilà, mais la plupart, enfin la majorité, je les ai tous achetés. Question 6. Quel vernis à ongles regrettes-tu d'avoir acheté? Il y en a 2, enfin 2 marques on va dire. Premièrement, et comme beaucoup de monde je pense, c'est les Sephora. Voilà, j'en ai encore 2-3. Celui-là, faut vraiment que je le balance parce que c'est dur. Je crois que le pinceau sort même plus du truc, c'est vraiment dur. Celui-là, faut vraiment que je le balance, mais c'est dommage parce que je l'aimais beaucoup. C'est la couleur Cha-Cha. Mais voilà, vous pouvez voir, il est vraiment dégueulasse. J'en ai encore 2, mais voilà. Maintenant, ils ont changé les formules, je pense. Enfin, les packaging et sûrement les formules. Du coup, j'ai peut-être en racheter pour voir ce que ça vaut. Mais voilà, ceux-là, je regrette vraiment de les avoir achetés. À une époque, j'en achetais pas mal. Ces vernis-là, c'était ceux que j'avais le plus. Et ils m'ont jamais fait plus de 6 mois chacun. Je pense que je les ai tous balancés petit à petit. Et ensuite, c'est une déception, mais sur le moment, c'était vraiment un truc que j'aimais beaucoup, c'était les vernis essence. Donc ce format-là, on va dire, ce packaging-là, je les aimais beaucoup, puis en fait, au final, au fur et à mesure de les utiliser, je me suis rendu compte qu'ils devenaient pâteux très 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 rapidement. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des petits flacons qui s'utilisent très vite, et du coup, ils sont très vite à moitié, ils sèchent plus, je sais pas du tout. Maintenant, avec les nouveaux flacons, voilà, j'en ai un, ça va faire presque 1 an que je l'ai, je crois, bientôt. Il n'a pas bougé, toujours pareil. J'en ai acheté 2 autres, ils sont vraiment super liquides. Ceux-là, dès le début, étaient quand même plus épais. La formule était déjà plus épaisse. Voilà, ceux-là, je regrette un petit peu parce que celui-là, c'était une couleur que j'aimais beaucoup. Puis au final, je peux même plus l'utiliser. C'est pareil que le Sephora, je suis même pas sûre que le pinceau sorte du vernis. Vraiment tout dur. Mais voilà, je les garde en attendant de trouver une couleur similaire pour pouvoir les jeter. Ensuite, question 7. Quel est ton vernis à ongles favori du moment? Mon vernis à ongles favori du moment, j'en ai 2 couleurs. Donc il y en a une, c'est parce que c'était encore les beaux jours dernièrement et du coup je l'ai pas mal porté et que je porte aussi sur le nail art d'aujourd'hui. C'est un vernis Kiko de la gamme Quick Dry qui est un pêche saumon, je pense que vous voyez pas du tout la couleur, qui est le 803. Voilà, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos favoris, dans des vidéos vernis pour l'été, il me semble, je vous en ai déjà parlé plein de fois de ce vernis. Je l'aime beaucoup pour les beaux jours, je trouve vraiment c'est vraiment une super belle couleur. C'est comme le vermont, c'est comme le bleu, je trouve que ça va très très bien sur les mains, ça fait toujours de très jolies mains ce genre de couleur, donc celui-là je l'aime beaucoup en ce moment. Et le deuxième, et ça c'est... je l'ai porté cette semaine, c'est surtout pour ça que c'est mon vernis en ce moment, enfin du moment et que je risque de porter pas mal, c'est un vernis plus pour l'automne. C'est mon vernis Barry M, c'est le Raspberry, et voilà, c'est un joli framboise, presque lit de vin comme couleur, que j'ai porté pour ma tenue pro, enfin voilà, en BTS Commerce International, comme dans beaucoup de BTS. On a un jour par semaine où on doit s'habiller en tenue professionnelle. C'est dans le cadre de notre formation, c'est obligatoire, donc on doit s'habiller en tenue professionnelle. Et ce jour-là, j'ai décidé que plutôt qu'avoir des petits dessins sur les ongles, ça ferait toujours un peu plus professionnel d'avoir un vernis neutre. Et je me suis dit que le bordeaux, c'est ce qui passerait le mieux pour la saison. Et puis avec ma tenue, c'est ce qui allait bien. Donc voilà, en ce moment, j'ai porté celui-ci, mais sinon, j'ai jamais vraiment de vernis favori du moment. C'est très très dur pour moi. Si vous regardez mes favoris du mois, il y a toujours 3 vernis minimum. Je change très très souvent de vernis. C'est très rare que je mette 2 fois le même dans le mois, mais voilà, en ce moment c'était celui-ci. Question suivante. Alors, quel est le vernis le plus et le moins cher que tu possèdes? Alors,
Les vernis les moins chers, j'en ai deux. Enfin, je les ai achetés en même temps. J'en avais acheté 4, donc du coup je vous en montre que 2, ça sert à rien de vous montrer les 4. Donc c'est ceux-ci, ces deux-là. Enfin, voilà. Ça en fait partie. Que j'ai payé 50 centimes pièce sur le marché il y a 4 ans. Et ils sont toujours intacts, ils sont toujours nickel. La texture est parfaite. Enfin, je sais pas si vous verrez celui. Enfin, vous verrez peut-être pas, mais ils sont encore très liquides, ils sont vraiment très très bien. Ils n'ont pas bougé les 4 et je les ai payés 50 centimes pièce. Donc en gros, pour 2 euros, j'ai eu 4 vernis. Et ils sont nickel. Pas besoin de mettre 20 euros dans un vernis pour qu'il soit bien. Je vous le dis, pour pas cher, on peut trouver des bons vernis. Là, c'est vraiment un coup de chance, on va dire. La plupart du temps, je suis pas du genre à acheter des vernis sur le marché ou les brocantes, les trucs comme ça, parce que c'est souvent de la merde, clairement, faut le dire. Mais là, c'était des jolies couleurs qui me plaisaient, puis 50 centimes, je pouvais pas cracher dessus. Je me suis dit, 50 centimes, au pire, si dans 2 semaines ou un mois, il est pâteux, c'est pas grave, il a coûté que 50 centimes. Mais voilà, au bout de 4 ans, ils sont toujours intacts. Donc voilà, c'est les marques Création Lamis et LDL. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite, 50 centimes, ça vaut le coup. Et les plus chers que je possède, alors le premier, vraiment le plus cher et que tout le monde connaît, c'est les OPI qui coûte 13,90 €. Celui-ci, je ne l'ai pas payé, je l'ai eu en cadeau, mais pas en cadeau par mes parents, c'était dans... Enfin, c'est ma mère qui me l'a ramené, mais c'était un événement sur Genève, il me semble, je sais plus si c'était pas un événement de polo ou je sais plus quoi, et chaque invité avait un petit sac cadeau, et dedans, il y avait un coffret de café Lavazza, il y avait enfin, plein de petits trucs haut de gamme, on va dire, parce que le café Lavazza, c'est pas de la merde quand même, c'est connu, c'est une marque italienne. Et il y avait aussi un vernis OPI dans chaque paquet, donc voilà, moi je l'ai eu à ce moment-là. J'ai déjà acheté des vernis OPI, mais c'était des bases, et c'était 11,90 la base quand même, donc ça fait quand même un peu cher, mais voilà, mon plus cher c'est celui-ci à 13,90, et l'autre c'est le SI, le Fiji à 11,90 il me semble. Voilà, c'est mes deux vernis les plus chers, et je pense que je ne serais pas du genre à mettre plus de 13 € dans un vernis, rien que 13 € ou 11 € pour le Fiji, ça m'a vraiment fait suer, parce que je me dis, pour 11 € je peux avoir 3 vernis Kiko, voire plus, donc ça fait toujours un peu mal aux fesses, mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des vernis chers qui me font rêver, type la collection Louboutin, je sais pas si vous en avez entendu parler, Louboutin a sorti une collection de vernis, ils sont sublimes, mais 45 € le vernis, c'est mort, je ne mettrai jamais ce prix-là dans un vernis, c'est pas pour moi. Bref, ensuite, question 9. Est-ce que tu adores, aimes ou es addict au vernis? Je vous laisse réfléchir. Je suis sûre que vous avez trouvé la bonne réponse, et si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, je vous déteste. Non, je rigole. Bien évidemment, je suis addict au vernis, je suis une vraie accro au vernis, vous pouvez vous en douter. Depuis l'âge de 11 ans, j'ai commencé et je me suis jamais arrêtée. Ça prouve que je suis vraiment accro à ça. J'essaye de me limiter, de pas trop en acheter parce qu'on me reproche beaucoup. Ma mère, mon copain me dit « Mais t'en as encore acheté ?» Donc oui, j'en ai encore acheté. Mais voilà, j'essaie de me limiter. Primo pour le budget, voilà, c'est quand même un sacré budget. Secondo pour la place, parce que mine de rien, ça prend de la place. Et tertio pour le choix des couleurs, parce que à chaque fois que j'y vais, je me dis, ah, t'as quand même presque toutes les couleurs. Mais voilà, il me manque des nuances, il me manque des types, des nacrés, des irisés. Voilà, j'ai peut-être pas forcément un bleu lavande pailleté, bah j'ai pas. Mais voilà, j'essaie de pas me dire, tu l'as pas, achète-le. J'essaie de me raisonner. Donc je suis vraiment addict, mais en ce moment je me raisonne parce que l'argent c'est quand même difficile à obtenir et c'est bien de pouvoir le garder pour plus tard. Et la question numéro 10, quel vernis à ongles te fait penser à quelqu'un de spécial? Et là c'était super facile de trouver, malgré qu'il y a plein de gens qui m'ont offert des vernis, c'est un que j'ai payé moi-même qui me fait penser à quelqu'un d'autre, à quelqu'un. C'est celui-ci, c'est mon Sinful Color, le Dream On, donc c'est le premier que j'ai acheté de Sinful Color. Et en fait il me fait penser à mon copain tout simplement, je l'ai acheté avec lui et c'est lui qui a choisi la couleur. J'hésitais entre 3-4 couleurs et je lui ai demandé lequel tu préfères, il m'a dit celui-ci. Et voilà, au jour d'aujourd'hui quand je lui demande c'est quoi le vernis que tu préfères, ou quand je lui demande quelle couleur de vernis je mets, c'est toujours celui-ci qui choisit parce que c'est son préféré. Donc voilà, c'est vraiment celui qui me fait penser à mon copain. Et voilà, c'est fini pour ce tag. Donc j'espère que ce tag vous aura plu. Vous aurez peut-être appris de nouvelles choses sur moi, je ne sais pas. Vous êtes toutes taguées bien évidemment, que vous soyez youtubeuse ou pas, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires, à répondre à toutes ces questions si vous avez envie. Et puis n'hésitez pas, si vous refaites cette vidéo, si vous êtes youtubeuse, si vous refaites cette vidéo, à me la poster dans les commentaires pour que je puisse aller la voir. Et puis bah je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, salut!